Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous. Amen. Jean, le chapitre 11, verset 39. Dieu va te donner un message pour encore te fortifier, pour encore te donner la force dans ta marche spirituelle. Voici la parole de Dieu au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Amen. C'est ce mot-là qui m'intéresse dans ce texte. Ôtez la pierre. Ici, nous nous situons dans la vie de Lazare, pour ne pas dire la famille de Lazare. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de sa mort, mais Jésus avait pour intention de le ramener à la vie. Amen. Jésus avait pour intention de ramener Lazare à la vie. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que Jésus a aussi intention de ramener quelque chose à la vie pour toi ce matin. Il a cette intention. S'il y a un bonheur qui était mort, Jésus a intention de ramener ce bonheur à la vie. S'il y a un résultat que tu attends, il ramène cela à la vie. Amen. J'ai dit à quelqu'un une fois que le diable n'a rien créé. Le seul maître créateur, c'est notre Dieu. Tout ce que le diable fait, pour ceux qui vont voir le diable, bien sûr, quand tu demandes un enfant au diable, il ne fait que prendre l'enfant d'une autre personne pour donner à une autre personne. Mais il n'a pas la capacité de créer un enfant. Il déplace juste les bénédictions. Et tu vas voir que la personne qui allait voir le diable pour avoir l'enfant est heureuse d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a une femme qui vient d'accoucher, puis elle dit 2 semaines après, l'enfant est décédé. Et puis elle peut mettre ça sur le compte du hasard pour dire que ça devait arriver. Frères et sœurs, notre Dieu est tout puissant. Et ces genres de choses, il ne va plus les permettre dans ta vie encore. Alors pour avancer, il veut ressusciter Lazare, mais il y a un problème. Et le problème, c'est une grosse pierre qu'ils ont roulée et ils ont déposée devant le tombeau. Une grande pierre. Et la première chose qu'il a demandé, c'était de faire quoi? C'était d'enlever cette pierre-là. Je veux dire encore à quelqu'un ce matin que devant chaque miracle qui doit s'accomplir, il y a d'abord une pierre à enlever. Devant une situation qui doit changer, il y a une pierre à enlever. Cette pierre-là qui se met devant ton problème, ou pour ne pas dire devant ton miracle, c'est ce qui fait que la chose tarde. C'est ce qui peut faire que la chose ralentit. C'est ce qui fait que la chose est encore bloquée. C'est ce qui peut faire que le processus n'arrive pas à son terme jusqu'à ce qu'on enlève la pierre. Il y a certains, souvent, mais dans leurs propos, ils disent, ou bien c'est moi, je ne sais pas prier. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas prier, mais il y a une pierre à enlever. Cette pierre-là peut être formée par tes doutes. C'est-à-dire toi-même, ta façon de croire là, ça crée un blocage. Donc le doute en lui-même est une pierre qui est sur ta situation. Il te faut simplement enlever le doute et ça sera comme si tu as roulé la pierre devant ton problème. Il y a d'autres, c'est la peur qui les fatigue.
La peur est trop en eux. Ils ont peur du noir. Ils ont peur de dormir seuls. Ils ont peur de la chambre. Ils ont peur du village. Ils ont peur de demain. Parce qu'ils ne savent pas demain, là, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Mes frères et sœurs, la peur ne peut pas t'arranger. Au contraire, la peur va te donner maladie. La peur va te donner ulcère. Donc, il y a d'autres qui sont dans cette salle. L'effort qu'ils doivent faire, c'est d'enlever la peur. Enlève la crainte. La seule personne que nous devons craindre, ce n'est pas nos problèmes. Ce n'est pas ton lendemain. Ce n'est même pas la maladie. C'est Dieu seul qu'il faut craindre. Je veux te dire que si tu devais mourir à cause des problèmes que tu as là, tu ne serais pas arrivé ici. Parce que quand tu arrives ici, ce n'est pas pour mourir. Quand tu arrives ici, c'est pour vivre. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont dans la même cité que nous, mais qui ne savent même pas que nous existons? Souvent même, tu peux marcher dans la cité, tu es perdu, et puis tu demandes à un résident, je vais chez Papa Florian. Il dit, qui est Papa Florian? Si tu as trop aidé, mais il va dire, j'ai entendu, mais il ne sait pas c'est où. Peut-être qu'il faut fouiller quelque part là-bas. Amen. Parce que lui, son temps n'est pas encore arrivé. Mais toi, ton temps est arrivé, c'est pour ça que tu connais ici. C'est ton temps qui est arrivé. Mais il y a une pierre à enlever. Jésus est tout puissant. Il pouvait dire, laissez la pierre, je vais faire sortir Lazare quand même. Et puis Lazare étant dedans là-bas, il dit, Lazare, réveille-toi, et puis il faut rouler pierre là. Non, Jésus ne fait pas comme ça. Jésus, c'est étape par étape. Et une fois que la pierre est roulée, il a dit maintenant, Lazare, sors. Vous voyez que dans ce test, ce n'est pas Lazare qui a mis la pierre, parce que lui, il était déjà mort. Ceux qui ont mis la pierre, tu vas voir, il y a les membres de la famille, tu vas voir, il y a les gens du quartier, peut-être à qui, enfin, il doit de l'argent à Lazare. Donc, vite, mes pieds là, il ne faut pas y voir sortir, il va nous encaisser. C'est pour ça que Dieu te dit, il faut faire aussi attention à ton entourage. Parce que ton entourage aussi peut constituer une pierre. Tu vois que la peur, ce n'est plus là. Tu vois que le doute, ce n'est plus là. Maintenant, qu'est-ce qui fait le blocage? C'est ceux qui sont autour de toi là. C'est pour ça que Jésus avait la capacité de savoir que une personne qui était en train de mettre la main dans le plat avec lui allait le trahir. Et il a dit, celui qui met la main avec moi dans le plat va me trahir bientôt. Et tous ils ont regardé. Il avait cette capacité de savoir. Il faut que tu roules la pierre. Je te dis qu'une fois que la pierre est roulée, il y a certains, eux, leurs pieds là, ce n'est rien d'autre. Ils sont partagés entre ici avec d'autres cérémonies qu'ils font ailleurs. Si tu veux que le Dieu de Papa Florian te prenne en charge à 100%, tu ne dois pas être partagé. Tu ne dois pas être partagé. Si tu prends plusieurs médicaments, je suppose que c'est le même médecin qui t'a donné. Mais je ne peux pas aller voir un médecin aujourd'hui. J'ai dit j'ai un problème de cœur. Il me prescrit quelque chose. Demain, je vais voir encore un autre médecin. Je lui dis j'ai un problème de cœur. Puis il me prescrit encore. Et puis je prends les deux ensemble en même temps. Tu vas faire overdose. C'est-à-dire que les médicaments qui sont censés te sauver vont te tuer toi-même. C'est pour ça que je te dis, si tu veux suivre le Dieu de Papa Florian, il ne faut pas être partagé. Tu viens de découvrir quelque chose de nouveau. Mets-toi à fond là-dedans. Si ça ne marche pas, c'est ton droit de chercher encore. Parce que nous ne vous disons pas que nous sommes le centre de la terre. Peut-être que ton bonheur peut être ailleurs. Mais il ne faut pas mélanger Papa Florian avec autre chose. Il faut bien faire pour Papa Florian. Maintenant, si tu es sûr que tu as bien fait et puis ça n'a pas marché, en ce moment, tu dis, Dieu, oriente-moi encore et puis Dieu va t'orienter. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'ici, il y a des facilités de recevoir la bénédiction. Il y a des facilités pour que tes prières montent. Il y a des facilités pour que tu sois exaucé. Mais tout ce qui te reste à faire, c'est de rouler d'abord la pierre. Une fois que la pierre est roulée, un seul mot de Papa Florian, ça décante ta situation. Il faut rouler la pierre.
Il ne s'agit pas d'expliquer son problème, Non, il y a une pierre qui est là, qu'il faut enlever d'abord. Si tu reconnais que cette pierre, c'est ta vie quotidienne que tu mènes, qui n'est pas une bonne vie, tu changes. Et tu vas voir que la pierre là ne sera plus sur toi. Si tu vois que c'est la peur, tu changes. Si tu vois que c'est le doute, tu changes. Si tu vois que c'est la pierre d'Abraham, c'était l'autre. Dieu lui a dit, c'est pas toi. Parce que tant qu'il est là, ce que je vais faire pour toi, je ne pourrai pas faire. Que Dieu nous ouvre les yeux. Afin d'identifier toutes les pierres. Il y a d'autres, la pierre, là, vous savez, c'est quoi? C'est la colère. Et quand la colère en toi, ça fait un gros poids sur toi. Il faut te séparer de tout ça. Il faut être neutre aujourd'hui. Et Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen.